Méfiez-vous de ces 3 choses qui attirent les esprits de surveillance dans votre vie. Salutations à tous. Bienvenue dans le coin d'animation chrétienne. Veuillez regarder cette vidéo jusqu'au bout pour découvrir les 3 choses que nous faisons sans le savoir, mais qui permettent aux esprits de surveillance d'entrer dans nos vies et de nous attaquer. N'oubliez pas de liker cette vidéo, vous contribuez ainsi à sa diffusion. Merci. Je vais bien. Je remercie Dieu pour tout. Tout concourt pour mon bien, je vais bien. Mon seul problème, c'est le mariage. Tu sais, je suis fiancée depuis des années. Je pensais qu'il allait me demander en mariage, mais il ne dit rien. Il ne dit rien ? Comment peut-il ne rien dire à une femme aussi belle et travailleuse que toi ? Il ferait mieux d'arrêter de te faire perdre ton temps, il y a tant de poissons dans la rivière. Que puis-je faire d'autre que prier Dieu ? Dans quelques mois, j'aurai 30 ans, il est temps de changer mes sujets de prière. Si Pascal est celui-là, Seigneur, qu'il me demande en mariage. S'il n'est pas celui-là, Père, que cela cesse. Avez-vous entendu parler du prophète Gabriel ? C'est le prophète à la mode en ville. On l'appelle feu pour feu. Il y a un programme pour célibataires qui aura lieu au stade le dernier samedi de ce mois. Ma sœur m'a dit qu'une fois que il t'aura touché ta tête, tu te marieras sans délai. Tu ferais mieux de te préparer, allons à son église et recevons la grâce et l'onction. Croyez-moi, celui-ci n'est pas un faux. Il a dit à tous les participants au programme d'écrire le mois et l'année de leur souhait de se marier, et le mariage aura lieu. Il priera pour nous et nous imposera les mains. Ma sœur a dit que cet homme était un homme de parole et d'action, et que je ne devais manquer ce programme pour rien au monde. On peut y aller ensemble ? Tu ne devrais manquer ce programme pour rien au monde. Allons-y. Je ne suis pas fan de tous ces pasteurs tapax en grave-l'œil. Ils aiment faire du bruit et ne prêchent jamais le salut. Je ne sais pas, j'y réfléchirai. Très bien. J'y serai, puisque c'est samedi. Quelqu'un dit que le prophète prophétise. Prophète prophétise. Tu ferais mieux de participer à tout pour ne pas perdre tes bénédictions. Je sens la présence de Dieu ici. Dieu va bientôt rendre visite à quelqu'un ici. Recevez votre contrat de mariage au nom de Jah. Maintenant, sortez le papier que vous avez rédigé le jour de votre mariage. En descendant vers l'autel, j'imposerai les mains sur votre tête et un transfert aura lieu. Dieu va donner le mariage à tous les enfants de Dieu ici. Votre témoignage est le suivant. Amen. Sortez l'un après l'autre tandis que je vous impose les mains. Écoutez-moi, vous êtes bénis que je vous impose les mains. La grâce de Dieu sur ma vie sera transférée sur vous et vous recevrez des réponses à vos prières. Après aujourd'hui, vous saurez pourquoi je suis appelé feu pour feu. Chorale, pouvez-vous m'aider à chanter alors que j'entre dans le royaume prophétique ? La première chose à laquelle vous devez vous méfier et qui attire les esprits gardiens est de faire attention où vous allez et à qui vous impose les mains sur la tête. Dieu nous a dit de mettre tout esprit à l'épreuve et de nous méfier des faux prophètes. Certains de ces faux prophètes utilisent des esprits familiers pour accomplir des miracles et, lorsqu'ils vous imposent les mains, ces esprits se transmettent à vous. Vous finissez par attirer davantage de problèmes dans votre vie. Deutéronome 18, verset 10, dit, « Parmi vous, il ne se trouvera personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui se livre à la divination, à la magie ou à l'enchantement, qui consulte les esprits, qui pratique l'astrologie ou la géhenne. Car tous ceux qui font ces choses sont en abomination à l'Éternel. » Demandez toujours à Dieu de vous guider. Laissez le Saint-Esprit vous guider.
Ne vous engagez pas dans des activités spirituelles étrangères à Jésus-Christ. Évitez les activités qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Évitez de fréquenter les maisons spirituelles. Ne cherchez pas de médiums qui vous souilleront. Lévitique 19h31 Prêtre vaudou, nécromancien. Ces choses qu'il vous donne pour vous protéger sont des choses qui attirent les esprits familiers et observateurs. Arrêtez de consulter le diable lorsque vous avez un problème. Se baigner 7 fois dans la rivière, casser des œufs, tout cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ces hôtels que vous fréquentez ne feront que vous nuire et vous attirer davantage de problèmes. Si vous avez un problème, jeûnez et priez, étudiez la parole de Dieu et priez avec elle. Ne vous engagez pas dans des activités spirituelles qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, afin de ne pas attirer les esprits de surveillance dans votre vie. Soyez prudents où vous allez et évitez les fêtes démoniaques. Les esprits de surveillance sont des démons qui suivent les autres et peuvent se transmettre de quelqu'un à vous. Tu y retourneras propre et tu reviendras avec un esprit différent. Je passe des moments à nager dans cette rivière. Je ne veux pas m'arrêter. Je nageais et passais un bon moment dans la rivière, dans mon rêve. Je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais rêve. Joyeux anniversaire Vivian. Je te souhaite une année merveilleuse, remplie des bénédictions et de la faveur de Dieu. Quand je t'ai rencontré, la première chose que j'ai dite, c'est que tu serais ma femme. Tu as une place spéciale dans mon cœur et je t'aime tellement. S'il te plaît, fais de moi l'homme le plus heureux en m'épousant. Viviane, veux-tu m'épouser? Oui, je t'épouserai. Pourquoi m'as-tu surpris ainsi? Je pensais que tu n'étais pas encore prête à te marier, ou se pourrait-il que Dieu ait vraiment utilisé ce prophète? Tu m'as vraiment pris par surprise. Je t'aime tellement. J'ai acheté cette bague lors de mon voyage à Dubaï en janvier. J'attendais le moment idéal et comme ton anniversaire était dans quelques mois, j'ai décidé d'attendre. Je ne connais pas le prophète dont tu parles, mais j'avais prévu ça depuis longtemps. Je t'aime aussi. Félicitations pour vos fiançailles. Je suis tellement heureuse pour vous. Ma belle, merci mon Dieu d'avoir participé à ce programme. Tu vas te marier. Pascal a dit qu'il prévoyait de me fiancer depuis janvier. Il a acheté la bague lors de son voyage à Dubaï. Je m'inquiétais pour rien. Au fait, j'ai fait des rêves étranges après être allée à l'église. Je me vois nager dans la rivière. Et je ne voyais jamais ce genre de choses en rêve. Je regrette de l'avoir laissé poser les mains sur moi. Je ne pense pas qu'il soit un faux prophète. Il est appelé par Dieu et tu peux voir comment sa prophétie s'est accomplie dans ta vie. Au fait, je t'ai offert un cadeau de fiançailles. Un livre et des films qui vous aideront à vous préparer au mariage. Ces films vous apprendront à satisfaire les désirs sexuels de votre mari. Je sais que ça te plaira. N'oublie pas de me parler de tes projets pour le mariage. Permettez-moi de vous aider à vous préparer. Merci pour le cadeau, mais ne pensez-vous pas que ce n'est pas ce dont j'ai besoin maintenant? Vous devriez plutôt m'acheter des livres qui m'apprendront à avoir un mariage heureux. La deuxième chose à éviter est les objets et cadeaux démoniaques et maudits. Si le Saint-Esprit vous dit de rejeter un don, alors obéissez-lui. Certains d'entre nous ont donné accès à nos vies et à notre foyer à des esprits gardiens grâce aux dons qu'ils ont reçus. Certains dons paraissent normaux, mais ils peuvent nous détruire. La parole de Dieu, dans Deutéronome 7, verset 26, dit « Tu n'introduiras point d'abomination dans ta maison, de peur que tu ne sois aussi maudit. » Les cadeaux tels que les symboles, les livres et les objets représentant la sorcellerie ou les esprits marins, les poupées vaudou et les livres de sorts doivent être rejetés. Les livres qui encouragent la masturbation et toute forme de péché sexuel doivent être évités. Évitez les cadeaux porte-bonheur et les bijoux maléfiques.
Si vous les avez déjà acceptés, débarrassez-vous-en. Ces objets maléfiques pourraient donner accès aux esprits de surveillance. Félicitations. Je suis venue ici dès que ma fille m'a annoncé ses fiançailles. Pascal est un homme bien. Je suis sûre qu'il fera un bon mari et un bon père. N'oubliez pas de m'envoyer une invitation quand le moment sera enfin venu. Assurez-vous de m'impliquer dans tout. Tu sais que nos filles sont les meilleures amies du monde. Je le ferai. Ne t'inquiète pas. Pascal est venu hier pour me dire de commencer les préparatifs du mariage. Il m'a donné de l'argent pour préparer les présentations officielles de la famille, qui auront lieu la semaine prochaine. Je vous suis reconnaissant de votre soutien. Génial. Pourquoi est-il si pressé ? Ils viennent de se fiancer. Je n'en ai parlé à personne, alors s'il vous plaît, laissez ça entre nous. Pascal a été muté à l'étranger. Il reprendra son travail très prochainement. Il aimerait bien s'installer avec ma fille. C'est pour ça qu'on a l'impression d'aller trop vite. Je remercie Dieu pour tout. Dieu est si bon. Vraiment ? Angela, tu as tellement de chance. Vivian va se marier avec un homme qu'elle aime, un homme riche qui plus est, et il emmène ta fille à l'étranger. Angela ne cesse de dire du bien de sa fille. Elle a un bon travail, elle possède une voiture et elle va maintenant épouser l'homme de ses rêves. Pourquoi tout se passe-t-il si bien pour elle ? Je suis sûre qu'elle n'arrêtera pas de parler du mariage de sa fille et de son déménagement après. Maintenant, tout le monde pensera que sa fille est meilleure que la mienne. Ils ont obtenu leur diplôme universitaire ensemble, et maintenant elle se marie avant elle. Angela pourrait commencer à penser que sa vie et sa famille sont parfaites, et qu'elle est meilleure que moi. Je dois faire quelque chose. Salutations aux sages. Je suis venue te demander une faveur. La fille de mon ami va bientôt se marier, et je ne veux pas que ce mariage ait lieu. S'il vous plaît, aidez-moi à empêcher le mariage. Apportez tout ce qui appartient à la fille de votre ami à mon hôtel, et laissez-moi m'occuper du reste. Je m'en chargerai. La troisième chose qui attire les esprits observateurs est de trop partager ses plans et ses témoignages prématurés avec les mauvaises personnes. Les esprits observateurs dépendent des informations que vous partagez sur vous-même. Proverbe 13, verset 3, dit que celui qui veille sur ses lèvres préserve sa vie. Apprends à te taire. Si Samson n'avait pas révélé son secret à Dalila, je crois qu'il aurait accompli sa mission. Certaines personnes sont des portes d'entrée vers les esprits, et chaque fois que vous partagez vos plans et vos objectifs avec elles, tout s'effondre. Plus jamais ce rêve. Je me vois nager dans une rivière, et ça me met mal à l'aise. Quelque chose ne va pas. Je sens que ce n'est pas un bon rêve. Je devrais en parler à mon mentor. Il aura une meilleure connaissance spirituelle de ce sujet. Depuis quelques mois, je me vois nager dans la rivière en rêve. Cela me perturbe. Viviane, si Dieu n'était pas avec toi, ta vie aurait basculé. Je suis heureux que tu sois venue ici. En priant pour ta famille, le Seigneur m'a montré que ton esprit était corrompu. Un esprit de surveillance est attaché à votre vie, et cela vous a été transmis par un prophète de malheur. Qui a posé les mains sur votre tête ? Mon ami m'a invité à un programme pour célibataires, et le pasteur nous a imposé les mains pour nous transmettre la grâce de nous marier. J'ai commencé à faire ce rêve après avoir participé à ce programme. Viviane, je t'ai appris toutes ces choses. Tu ne peux pas laisser n'importe qui te mettre la main sur la tête. Même si cette personne est populaire ou influente, si ton esprit n'est pas en phase avec son message, alors fuis.
Il y a beaucoup de transferts spirituels lorsqu'on vous impose les mains sur la tête. Vous tapotez soit sur ce qui est bon, soit sur ce qui est mauvais. De nos jours, nous avons beaucoup de faux pasteurs et de faux prophètes. Nous avons des médecins autochtones qui se font passer pour des pasteurs. Vous devez être capable de discerner et de tester chaque esprit. Soyez très attentif à qui vous laissez imposer les mains sur votre tête. Il y a eu un transfert démoniaque lorsque cette personne vous a imposé les mains. C'est pourquoi vous avez commencé à voir la manifestation dans votre rêve. Mais je vais prier pour vous maintenant. Par la puissance du nom de Jésus, j'ordonne que tout joug d'esclavage qui pèse sur ta vie soit détruit. Je renverse tout fardeau maléfique qui pèse sur ta vie, au nom de Jésus. Amen. J'ordonne que toute puissance qui n'est pas de Dieu dans votre vie soit détruite par le feu. Prenez feu au nom de Jésus. La Bible dit que nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Ne touche pas à mon oint et ne fais pas de mal à mon prophète. Je décrète que tu es intouchable par le diable. Je te couvre du sang de Jésus-Christ. Du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, je décrète et déclare qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne te troublera, car tu portes sur ton corps les marques de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, pour tes prières exaucées. Car au nom de Jésus, je prie. Amen. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis et vos proches, à partager vos expériences dans les commentaires, à activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie, s'il vous plaît, à vous abonner à cette chaîne. Merci de votre visionnage.